Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer cette fois-ci avec notre cours de géométrie plane. C'est la deuxième séance. Rappelons qu'on a déjà vu les transformations géométriques, symétrie, rotation, translation et homothétie. On a insisté, bien entendu, sur la symétrie qui se fait de deux manières, soit par rapport à un point, soit par rapport à une droite. Donc, une symétrie qui se fait par rapport au point, on appelle ça une symétrie centrale. D'accord? Le point est considéré comme un centre de symétrie. Une symétrie qui se fait par rapport à une droite, on parle de symétrie axiale ou bien orthogonale. Donc, cette droite-là est considérée comme un axe de symétrie. Eh bien, on va voir parmi ces figures-là, laquelle contient un axe de symétrie ou bien un centre de symétrie. Eh bien, pour faire une symétrie, d'accord, normalement, si c'est par rapport à une droite, d'accord, il faut faire un pliage. Par exemple, si j'ai cette feuille-là, d'accord, eh bien, si je veux avoir un axe de symétrie, eh bien, il suffit de recasser la feuille, d'accord, il suffit de recasser ou bien de plier la feuille, d'accord, en deux parties égales, d'accord, voici, en deux parties égales, voilà. Eh bien, vous remarquez, ici, il y a une droite, d'accord? Eh bien, ça est considéré là comme un axe de symétrie. OK? Maintenant, si je veux avoir un centre de symétrie, il faut recasser à nouveau dans l'autre sens, d'accord? Eh bien, il faut recasser dans l'autre sens. OK? Eh bien, je vais avoir, ici, je fais dans l'autre sens. Donc, ici, vous regardez que les deux droites ici, cette droite-là et celle-là, d'accord, se raccordent en un point. Donc, ici, c'est un centre de symétrie. Donc, ici, la droite, ici, d'accord, cette droite, ici, c'est un axe de symétrie. Ici également, c'est un axe de symétrie. Mais la rencontre de ces deux droites-là est un centre de symétrie. Pourquoi? Parce que je peux faire le pliage, d'accord? Voilà, ici, je peux faire aussi le pliage dans ce sens, ok? Ici également, voilà. Eh bien, ici, on a un point qui est un centre de symétrie. Ici, on a une droite qui est un axe de symétrie. Donc, quand il s'agit de symétrie, il faut pouvoir faire un pliage, d'accord? Soit pour obtenir un point ou bien un axe, ou bien une droite qui est un axe de symétrie. Eh bien, rapidement, si tel est le cas, vous avez compris, et nous allons voir parmi ces figures-là, est-ce qu'il y a un centre de symétrie ou un axe de symétrie? Eh bien, si nous prenons par exemple, qu'est-ce que je dois prendre avant? Bon, je prends ici le cercle d'abord. Eh bien, un cercle, est-ce qu'un cercle a un centre de symétrie? D'accord? Eh bien, pour que ça c'est un centre de symétrie, eh bien, il faut que tous les points, d'accord, se trouvant sur le cercle aient même distance par rapport à ce point-là et ce point I. Donc, ça veut dire ici, si je fais passer une droite par le centre, d'accord, si je fais passer une droite par le centre ici, ok, pour obtenir deux points, d'accord, pour obtenir deux points, ici j'ai un point A, ok, ici j'ai un point B. Ici, c'est le centre I, d'accord? Eh bien, vous êtes d'accord que quand je prends IA, c'est la distance du point I au point A, c'est égal aux distances du point I au point B. Donc, IA égale à IB. Donc, si tel est le cas, d'accord? Eh bien, I est un centre de symétrie parce que je peux recasser, je peux prendre ce segment-là et recasser ça, n'est-ce pas, sur IB. Donc, IA et IB vont être confondus. D'accord? Eh bien, voilà, I est un centre de symétrie. Maintenant, un cercle a un centre de symétrie. Donc, un cercle a un centre de symétrie. Un centre de symétrie. Un cercle a un centre de symétrie. C'est très important hein, pour les enfants. Hein. Un cercle a un centre de symétrie. Maintenant, est-ce qu'un cercle a un axe de symétrie? Oui. D'accord. Par exemple, si je prends AB, d'accord, ça c'est un diamètre, eh bien, je peux replier. D'accord. Voilà. Eh bien, ça c'est un axe de symétrie. Mais est-ce que c'est un seul? Non. On a plusieurs axes de symétrie. Donc, un cercle, d'accord, a un centre de symétrie et une infinité, d'accord, d'axes de symétrie. Parce que je peux faire autant de diamètres que je veux, d'accord, je peux faire autant de diamètres que je veux, et tous ces diamètres-là, ce sont des axes de symétrie, etc. Vous voyez, autant de fois, d'accord, que je veux. Donc, un cercle a un centre de symétrie et une infinité d'axes de symétrie. Maintenant, pour un rectangle, est-ce qu'un rectangle a un centre de symétrie? Oui. Ici, regardez, ce point, si j'appelle ça I, eh bien, vous regardez, et la rencontre des diagonales, on a toujours dit, d'accord, un rectangle est un parallélogramme, donc la rencontre des diagonales est un centre de symétrie. Mais si je prends IC, IC égale à IA, IB égale à ID. Donc ici, I est un centre de symétrie, d'accord, IA, d'accord, IA égale à IB, égale à IC, d'accord, égale à IC, égale à ID. Donc,
un rectangle, d'accord, alors ça c'est un cercle, d'accord, un rectangle à un centre de symétrie, un rectangle a un centre de symétrie. Maintenant, et pour axe de symétrie, donc un rectangle, nous allons voir est-ce qu'un rectangle a un axe de symétrie. Eh bien, pour vérifier cela, si je prends dans ce sens, est-ce que si je prends ce triangle-là, est-ce que je peux le replier dans ce sens? Non, vous voyez que ce point B va se trouver ici, non exactement en D. D'accord? Eh bien, une diagonale n'est pas un axe de symétrie. Pareillement, je ne peux pas plier ce triangle-là, d'accord, pour aboutir en B. Non. D'accord? Ça va se trouver exactement ici comme ça, ou bien ailleurs. Et bien, dans ce cas, les diagonales ne sont pas, n'est-ce pas, des axes de symétrie. Cependant, si je prends les perpendiculaires aux côtés opposés, par exemple, si je prends une perpendiculaire ici, d'accord? Si je prends une perpendiculaire ici, d'accord? Si je prends une perpendiculaire ici, voilà, une première perpendiculaire au côté opposé, cette perpendiculaire-là, donc ça me permet rapidement de faire le pliage. Je peux prendre ce rectangle-là, d'accord, la moitié du grand rectangle, je peux le plier sur l'autre. Donc maintenant, cette perpendiculaire à ses côtés opposés est un axe de symétrie. Pareillement, si je prends, d'accord, si je prends une autre perpendiculaire aux deux autres côtés, d'accord, ça encore est un axe de symétrie. D'accord, je peux replier dans ce sens. Je peux prendre cette partie-là et le replier, d'accord, dans ce sens. Donc, maintenant, un rectangle a un centre de symétrie et deux axes de symétrie. D'accord, et deux axes de symétrie. Et ces deux axes de symétrie sont les perpendiculaires aux côtés opposés. Il faut noter ça, d'accord, aux enfants. D'accord, un rectangle a deux axes de symétrie qui sont les perpendiculaires aux côtés opposés. Un cercle, n'est-ce pas, a un centre de symétrie et une infinité d'axes de symétrie qui sont, n'est-ce pas, les diamètres. D'accord, ce sont les diamètres qui sont, d'accord, des axes de symétrie. Maintenant, pour le carré ici, d'accord, ici c'est un centre de symétrie parce que, d'accord, comme pour le rectangle, d'accord, un carré est un parallélogramme, donc la rencontre des diagonales est un centre de symétrie. Ici, si ça c'est I, donc en IB égale à ID égale à IC égale à IA. D'accord, donc maintenant, un carré, d'accord, un centre de symétrie. Un centre de symétrie. Maintenant, si pour le rectangle, on a deux axes de symétrie, et pour le carré, lui, je m'excuse, a quatre axes de symétrie. Pourquoi? Eh bien, regardez, je vais prendre ce triangle-là et le plier dans ce sens. D'accord? Eh bien, cette diagonale-là est un axe de symétrie. Tout comme je peux prendre, par exemple, ce triangle, d'accord? Je peux prendre ce triangle et le plier dans ce sens. Ou bien, je prends ce triangle-là, d'accord, et le plier dans ce sens. Le point A va tomber en C, d'accord? Eh bien, maintenant, les diagonales, ce sont des axes de symétrie. Et de plus, quand je parle d'axes de symétrie, il faut avoir des droites perpendiculaires. Eh bien, regardez ici, dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. D'accord? Les diagonales sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire, ce triangle-là, je peux le plier et le point A va tomber en C. Tout comme je peux prendre ce triangle-là et le plier et le point D va tomber en B. Donc, les diagonales sont des axes de symétrie. Et de plus, si je prends les perpendiculaires au côté opposé, d'accord? Si je prends les perpendiculaires au côté opposé, je vais avoir encore des axes de symétrie. Donc, ici, si je prends cette perpendiculaire-là, d'accord? Ça, c'est un axe de symétrie. Ok, ça veut dire je peux plier, d'accord, ce rectangle-là sur ce rectangle-là. Et de même, si je prends, d'accord, une perpendiculaire ici, d'accord, voilà, ok, je peux plier ce rectangle, d'accord, sur ce rectangle-là. Donc, on a les diagonales, les deux diagonales qui sont des axes de symétrie, et les perpendiculaires au côté opposé, d'accord, sont aussi des axes de symétrie. Donc, ça veut dire un carré a un centre de symétrie et quatre axes de symétrie. C'est très important. Qui sont donc ces quatre axes de symétrie? Il y a les deux diagonales et les deux perpendiculaires au côté opposé. Maintenant, on est dans le
dans le losange. Un losange, est-ce qu'un losange a un centre de symétrie? Oui, un losange, c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc, la rencontre des diagonales est centre de symétrie. D'accord? Parce que, justement, et si je prends A, B, C, D, donc, vous êtes d'accord que si ça c'est I, donc IB égale à ID. Aussi, IA, d'accord? Et IA ici égale à IC. Et IB, d'accord, égale à ID. D'accord? Donc, ici, I est un centre de symétrie. Est-ce qu'un losange a des axes de symétrie? Oui. Il y a ici, si je prends le point et ce triangle-là, d'accord, cette partie la moitié du losange, je peux le plier en ce sens. Et si je prends également, d'accord, ce triangle ici, je peux le plier et le point D va tomber le point D va tomber en B. Tout comme si je prends ce triangle, le point A va tomber en C. Donc, un losange a un centre de symétrie, d'accord? C'est un losange a un centre de symétrie, d'accord? De symétrie et deux axes de symétrie. Et ces deux axes de symétrie sont les diagonales. Il faut préciser, hein, tout comme, quand je parle de 4 axes de symétrie pour le carré ici, d'accord, le carré, les axes de symétrie ce sont les diagonales et les perpendiculaires aux côtés opposés. Maintenant, nous sommes au triangle ici isocèle. Ici, dans ce triangle isocèle, et si on peut faire un pliage, d'accord, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? On va voir. Maintenant, regardez ici, est-ce que si je divise, d'accord, si je prends là, par exemple ici, je peux prendre là une perpendiculaire, d'accord, si je prends une perpendiculaire ici, voilà, cette perpendiculaire là me permet de faire quoi? Je peux prendre, d'accord, si ça c'est un H, donc si je prends ce triangle là, d'accord, je peux le plier ici. D'accord? Je peux prendre ce triangle-là, je peux le plier ici, tout comme le premier va tomber en A. Si je prends ça, ça va tomber en B. Eh bien, normalement, un triangle isocèle, d'accord? Est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Non. Donc, un triangle isocèle n'a pas de centre de symétrie, d'accord? Mais il a un axe de symétrie. Donc, un triangle isocèle, d'accord? Un triangle isocèle, pas de centre de symétrie, d'accord? Donc, il y a seulement un axe de symétrie, mais cet axe de symétrie est la perpendiculaire, d'accord, cette perpendiculaire-là est à la fois hauteur, d'accord, et c'est la hauteur, ou bien ça peut être médiane, ça peut être médiatrice, bien sûr, parce qu'un triangle isocèle, et ici, puisque le point H ici est équidistant, d'accord, au point B, donc ça veut dire ça, c'est égal à ça. D'accord? Eh bien, HC est une médiatrice, mais c'est aussi une hauteur parce que ça part d'un sommet et perpendiculaire au côté opposé. Mais c'est aussi une bisectrice parce que ça partage l'angle en C en deux angles de même mesure. Donc maintenant, cet axe de symétrie est soit hauteur, médiatrice, bisectrice, mais c'est aussi médiane. C'est aussi médiane parce que, justement, une médiane, c'est une droite qui part d'un sommet et qui partage le côté opposé en son milieu. Donc, si cette droite part de ce sommet-là, il partage, voilà. Donc, ça veut dire que cet axe de symétrie est à la fois hauteur, médiane, bisectrice et médiatrice. Maintenant, c'est pareil ici pour un triangle, comment on appelle ça? Un triangle équilatéral. Ici, c'est un triangle équilatéral. Ce triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. Ici, rappelons, ici, on a deux côtés de même longueur ici, qui est un triangle isocèle. D'accord? Eh bien, un triangle équilatéral a trois côtés, d'accord, de même longueur. Eh bien, rapidement, si on prend une perpendiculaire, si je prends une perpendiculaire ici, et voilà, je prends une perpendiculaire ici. Donc, cette perpendiculaire est à la fois médiatrice, médiane, bisectrice, d'accord, etc.
Donc, eh bien, ici, et ça me permet de faire quoi? Ici, c'est perpendiculaire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux faire une deuxième perpendiculaire. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ici? Voilà. OK, une deuxième perpendiculaire. Ensuite, la dernière. OK, la dernière. Donc, ici, pour un triangle équilatéral, d'accord? Donc, ici, ces droites-là sur un droite en un seul point. Donc, ici, c'est un centre de symétrie, d'accord? Ici, c'est un centre de symétrie. Et ce centre de symétrie-là est la rencontre, comment on appelle ça, centre du cercle inscrit au triangle, d'accord? Eh bien, vous voyez, et cette quantité-là, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Donc, I est un centre de symétrie, d'accord? I est un centre de symétrie. Ensuite, les hauteurs ou bien médiatrices, médianes sont des axes de symétrie. Donc, on a trois axes de symétrie. Donc, ça veut dire, je peux plier ce triangle sur cela. De même, sur cela, je peux prendre ce triangle-là et le plier dans ce sens, etc. Donc, ici, un triangle équilatéral a un centre de symétrie, d'accord, un centre de symétrie et trois axes de symétrie. C'est très important, ok? C'est trois axes de symétrie. Ensuite, il me reste quoi? Il n'y a plus. Donc, bon, pour un segment, si je prends un segment ici, bon, ça c'est le plus simple. Le milieu du segment, le milieu du segment est centre de symétrie. D'accord? Est centre de symétrie. Et si je prends une médiatrice, d'accord? Si je mets une perpendiculaire ici, qui est une médiatrice, donc ça sera, je dirais, un axe de symétrie. Donc tous les points, tous les points situant sur cette droite sont équidistants aux extrémités du segment. Donc ça veut dire ça est un axe de symétrie. Donc un segment a un centre de symétrie et un axe de symétrie. Maintenant, je vous laisse le soin de réfléchir. Et si vous avez là un trapèze isocèle, donc quand c'est votre devoir, si vous avez un trapèze isocèle, est-ce que vous avez un centre de symétrie et un axe de symétrie? Si vous avez un demi-cercle, est-ce qu'il y a un centre de symétrie et un axe de symétrie? À quoi d'autre? Une droite, est-ce qu'il y a un centre de symétrie et un axe de symétrie? Une demi-droite, d'accord? Une demi-droite, c'est pareil. Donc, ça, c'est votre travail. D'accord? C'est à vous de faire ça. Ce sont des travaux de recherche. Donc, je vous dis un grand merci de suivre cette séance. Et comme toujours, je suis à votre disposition. Si ça vous a plu, vous n'aurez qu'à donner, d'accord, un j'aime. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Vous pouvez également partager et inviter des amis, n'est-ce pas, à venir grossir le rang, n'est-ce pas, autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Je suis très très bien à votre disposition. Et pour ces travaux de recherche, donc vous pouvez ajouter vos réponses en commentaire et j'aurai le soin de discuter avec vous selon votre réponse. Merci beaucoup de suivre.